Bien le bonjour à tous, donc aujourd'hui un embrayage sur une 207 1 litre 4 HDI, 70 ou 75 chevaux, petit café. Donc on remplace le kit embrayage plus la butée, la fourchette et l'huile de boîte. Donc j'ai déjà préparé le terrain, donc j'ai mis la voiture sur chandelle, sur les lames. Avec petite sécurité, j'ai déjà démonté les roues. Donc là, si jamais la chandelle lâche, ça peut glisser, c'est jamais arrivé, mais bon, ça peut arriver. Donc des deux côtés. Et comme la voiture, elle penche en arrière, j'ai mis des cales. Donc une cale de chaque côté. Ah, c'est pas plus mal si vous en mettez devant aussi. Donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais commencer par le dessus. Après, vidange de boîte, parce que ça arrive que je l'oublie en démontant les cardans, ça coule. Donc c'est parti. Alors le bouchon, c'est un carré de 8. Ensuite, je démonte la batterie et le calculateur, je le mets de côté. Alors la Peugeot 207, c'est la voiture qui a le plus de câbles éclipsés sur le support batterie. Là, c'est un carnage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clips et 3 de l'autre côté. Alors là, on les voit plus clairs. Donc l'objectif, c'est de démonter tout ce qui est fixé sur la boîte, à savoir le capteur de marche arrière, la masse, la tringlerie, les câbles qui permettent de passer les vitesses. On va attacher ces gaines vers le haut pour pas qu'elles gênent. Et après, donc ça c'est le support boîte, ce sera à la fin, en calant le moteur par en dessous. Et après, le tour de boîte. Et par en dessous, on a le tour de boîte, les cardans et le récepteur d'embrayage. Alors le capteur de marche arrière, moi je fais juste comme ça. Voilà, il suffit de tirer sur ça. Ensuite la masse c'est du 13. La tringlerie de vitesse, donc pareil, avec ça ou avec une clé de 13 ou avec un pied de biche. Donc le capteur est démonté, la masse elle est là. Alors les câbles ils tiennent avec un support. Hop, il est là, vous voyez derrière. Et qui tient à son tour avec une vis. Donc ça c'est tour de boîte. Hein. Comme ça, je me fais un peu d'espace.
Alors deuxième vis de tour de boîte, donc là c'est du 16, il suffit juste de faire un tour d'écrou et après démonter la tige. Donc ça c'est du E8, du Torx femelle 8. Alors ensuite de ce côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la vis du démarreur, il y a deux vis par derrière, donc côté moteur, qu'on va défaire par en dessous, et une vis de ce côté là. C'est chiant quand on veut changer le démarreur parce qu'il faut démonter tout ça pour y accéder. Donc c'est du 6 ponts mâle 6. Alors moi je fais à l'aveugle parce que je sais à peu près où elle est. Alors ça c'est le support intermédiaire, donc anti-basculement. Vous pouvez le laisser en place, moi je l'enlève parce que je dépose la boîte par en dessous. Et donc si je la pose sur mon torse, ça va faire mal. Donc maintenant je m'attaque au cardan. Donc de ce côté là, il n'y a pas de support intermédiaire. Donc ça va être pareil pour les deux. Il s'agit de... Donc là il s'agit de défaire ce boulon. Donc pour retirer le triangle et pour pouvoir pousser le moyeu vers l'extérieur pour sortir le cardan. Donc après il y a les crocs de cardan qui partent là. Alors l'écrou de cardan il a été serti. Ils ont fait les deux côtés malheureusement. Ils auraient pu faire qu'un seul côté, ça tient largement. Donc moi je le sors un petit peu avec ça. Sur une pointe. Là il faut pas trop le défoncer parce que on va le réutiliser. Et voilà. Ça va, le cardan il est pas coincé.
Alors après je retire le garde-boue donc pour avoir accès derrière là, et puis surtout à la traverse qui gênerait si on veut sortir la boîte. Donc là il tient qu'avec des clips comme ça, ou des rivets, je sais pas comment on appelle ça. Une vis de 10 sur cette traverse justement, et une vis Torx. C'est du Torx T20 je crois. Donc cette traverse elle est à démonter si vous voulez sortir la boîte, parce que moi je peux pas la poser dessus, il y a ça qui gêne, conduite de frein, et il faut surtout pas les abîmer, donc j'enlève ça pour déposer la boîte. J'écarte un petit peu le protège soufflet de rotule. Ensuite on voit qu'il y a déjà un écartement. Il y a un jeu de 4-5 mm. Ce qui fait qu'un burin comme ça, bah, il va rien faire parce que il est trop fin. Donc moi j'ai un burin que j'ai coupé. Et là, même lui il rentre. Est-ce que ça bouge? Pas du tout. Bon. Alors ça c'est dur par contre, hein. Ça fait 10 minutes que je tape dessus. Allez, enfin. Ensuite, cette traverse, donc elle tient avec un Torx de 16 femelle, enfin je veux dire la douille. Et donc là il faut défaire ça. Moi j'ai de la chance, il n'y a pas le cache ici devant là, donc j'ai accès aux vis. Et là. Alors donc les deux cardans sont retirés difficilement. Ensuite du coup il faut défaire le support de tringlerie, le démarreur. Donc il restait deux vis, une et deux au-dessus que je peux pas vous montrer. Je sais pas si vous m'arrivez à voir comme ça, non, faut la lumière. Et après il va rester le tour de boîte, donc une ici, 2, 3. Celle-là elle sortira certainement pas parce que elle est très longue, donc il suffit juste qu'elle dépasse le taraudage qui est dedans. Ensuite 4, celle-là c'est comme celle du dessus, donc il faut défaire un tour de l'écrou et après retirer carrément la vis. Normalement ce sont des vis de centrage, mais remonter la boîte avec ça c'est chiant, donc en plus c'est une petite boîte, on n'a pas besoin de centrer. Et après on a le récepteur d'embrayage, c'est un peu chiant, les vis elles sont de ce côté là, contrairement aux HDI, ils les mettent ici. Et après donc retirer le support de la durite d'embrayage, et je crois qu'il reste une vis, non, donc là vous voyez le dessus, les deux vis de dessus, et par là on voit le trou de vis du débarrage. Donc après il faut juste caler le moteur, retirer le support de boîte, descendre un petit peu le tout, retirer la boîte, et après on a accès à l'embrayage. Allez.
le démarreur il est libre. On va laisser accrocher. Je sais pas si on a vu grand chose de ce que j'ai fait en haut là. Parce que je savais pas. Donc la caméra, j'ai placé au pif. Alors là, c'est du 13. Hop. Ah, celle-là, j'arrive à la sortir. Ensuite, celle-là. Donc on a dit petite tour de l'écrou. Ensuite, Torx de 8. C'est du 13. Donc je te mets juste de côté là. Ouais, finalement je crois que je vais laisser le support du câble de la durée de l'empaillage. Parce que de toute façon c'est la fourchette qui dépasse plus. Ensuite la dernière vis, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est celle qu'on voit sortir ici là. Et c'est la plus facile. Je vais mettre le flash. Là, elle est juste là. Bon, pourquoi c'est la plus facile? Parce que on peut pas passer cette partie de la clé. Il faut la faire avec celle-là. Si elle est bien serrée, on est dans la merde. Et elle est facile parce que elle bute même pas contre l'écrou et la tige. Elle bute contre le support qui est derrière. Alors pour enlever le support, il faut enlever tout ça. Ça, le catalyseur, c'est chiant. Et voilà. Il y a sur certains HDI, sur certains HDI, elle bute sur l'écrou. Donc il suffit juste d'enlever l'écrou et la tige. Mais là, ce que je vais faire, donc je vais la débloquer déjà. Vous voyez, la clé elle passe même pas comme ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'arrive pas à la défaire avec la fourche. Je sens que elle veut ripper, donc ça va foirer la tête de vis. C'est pas pour ça que j'ai de la chance. En fait, j'ai de la chance parce que j'ai déjà croisé le souci sur une Ford, un LED 6 TDCi, et j'ai limé une clé. Donc cette clé, je l'ai meulée par là pour qu'elle soit plus fine. Bon, c'est du KS Tool. KS Tools, donc elle est assez costaud. Et donc comme ça, je vais pouvoir la passer par là. Ah, elle passe pas. Donc soit je l'aime un peu plus, soit je réessaye de débloquer donc avec la fourche. Je l'ai meulé un peu plus. J'espère qu'elle va tenir. Ah, elle passe toujours pas. Et voilà, donc j'ai réussi à la faire passer. J'espère qu'elle va pas abîmer la vis parce qu'elle est quand même très fine. J'espère aussi qu'elle va pas se casser. Donc Inch'Allah. Alors faut pas se tromper de sens, donc il faut pousser vers le haut. Je vais faire avec une rallonge.
Bon, j'ai posé la caméra parce que ça forçait beaucoup. Donc voilà, comme vous voyez, je suis arrivé à la débloquer. Hop, donc là, je retire ma clé et je continue comme ça. Donc je continue comme ça jusqu'à arriver en butée sur le support catalyseur. Et après, bah, je démonte le support boîte. Et en même temps que je sors la boîte, je dévisse la vis. Donc c'est un peu chiant parce que moi la boîte elle est pas suspendue. Donc il faut que je la tienne en même temps. Et que je dévisse la vis. Et ça va être pire hors montage. Donc ça va être pareil hors montage mais en pire. Et je vous montre quand même l'épaisseur de la clé. Sachant qu'avant, bah, elle faisait à peu près comme ça. Ça. Et voilà. L'avantage d'avoir des clés solides. Donc avant de descendre la boîte, bon moi j'ai une vis là qui reste, celle qui est compliquée. On passe par là. On fait un tour visuel pour vérifier qu'il n'y a rien qui reste fixé sur la boîte. Alors, pour ma part j'ai le support de tringlerie qui est tombé, donc je vais l'attacher avec un câble comme j'ai fait avec le faisceau électrique. Et après bah il reste plus rien. Il y a le soleil qui arrive. Donc là la boîte elle est décollée, vous voyez. Il reste juste cette vis. Et elle tombe. Alors par sécurité j'ai remis la vis, la tige filetée avec l'écrou qui est extrêmement longue. Donc là elle tient à peu près d'1 centimètre. Il reste 3 centimètres. Et c'est ce qu'il faut pour sortir cette vis. Donc celle-là je la remets juste par sécurité au cas où. Alors vous voyez, la vis elle est libre. Et là j'ai encore un petit centimètre. Donc je retire cette vis et je démonte la boîte. C'est parti. De nettoyant frein. Alors, je remets le nouveau, donc centré avec un centreur classique à l'œil.
Alors le serrage c'est 20 Nm, moi je mets 25. La butée elle fonctionne bien, mais plus de graisse à l'intérieur. Voilà, ça s'entend en bruit. Nouvelle fourchette butée. Donc il faut bien faire attention que ces petits ergots soient bien comme ça au montage. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais le montage parce qu'en fait c'est très précis. Hop, ça se décale un tout petit peu, ça s'enlève. Donc moi après le montage, je fais une vérification avec un miroir. On va mettre un tout petit peu de graisse ici. Donc là, du coup, faut visser petit à petit cette vis et bien surveiller que la boîte est centrée, que
ces bagues de centrage. Donc il y en a une là, il y en a une par le dessus, que ce soit bien centré. Donc moi j'avais mis de la graisse pour que ça glisse facilement. Ensuite je remets tout le tour de boîte, je remets le support de boîte, je retire le cric et je suis en sécurité. Donc parce que là, si le cric il lâche, bon là ça va encore, s'il lâche, je vais avoir la boîte qui tape là, elle va pas me tomber sur la gueule. Donc pour faire plus safe, je vais remonter cette barre et après on se retrouve pour mettre le support de boîte. Ouais, finalement je vais raccourcir la clé, je vais la couper là pour pouvoir faire un petit 90 degrés. Hein, elle vaut pas mieux, elle vaut pas plus que 10 minutes de galère. Et voilà, donc celle-là je vais la rallonger après avec un fer plat, comme ça bah, elle va servir à débloquer ces écrous qui sont, enfin ces vis qui sont pas accessibles. Et donc là je vais pouvoir aller plus vite. Donc vous voyez là maintenant, je vais faire un peu plus de 90 même, dans les 120 degrés. Faites gaffe à pas la visser de travers, parce que sinon vous êtes parti à démonter la boîte, à couper la vis pour la supprimer ou à démonter tout ça pour l'enlever. Je vous dis ça parce que j'ai failli faire la connerie. Donc là je l'ai bien en face, je suis bien en face. Vous voyez, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et puis le roi Merlin, il va pouvoir vendre ses clés de 13. Donc là, pour serrer avec ça, je vais la mettre dans une douille comme ça. Espèce de rallonge. Du coup, comme ça, je retire le cric. Tout doucement. Et je suis en sécurité, donc je remonte tout. Et après, je reprends pour faire un petit test. Là, le cardan, comme j'ai dit au départ, ça sert à rien d'écraser les deux, d'emboutir les deux côtés. Un seul côté suffit. Impeccable. Donc là, l'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas de bruit et de tester tous les rapports, si tout passe bien. Je passe la 5e, impeccable.